Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Gémeaux sur le mois de mai 2020. Donc ce sera un tirage général avec, comme à mon habitude, deux lignes de tarot. La première avec le tarot de la bienveillance et ensuite complété par le tarot du funambule. Allez, on y va, c'est parti. Pour ceux qui me connaissent et qui sont abonnés à la chaîne, vous savez, c'est le même tirage tous les mois. Je trouve qu'il est assez explicatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, ne vous en faites pas, je vais dire à quoi font référence chaque carte. Allez, c'est parti. Les Gémeaux pour le mois de mai 2020. Allez, donc ici, c'est votre état d'esprit. Ici, c'est ce qui vous préoccupe. Là, ça va être l'événement marquant, majeur, d'accord, hein, c'est pas le seul du mois de mai, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous préoccuper, qui va être important durant ce mois. Cette carte-là représente les aspects positifs, les avantages, les facilités, les aides, tout ce qui va aller dans le sens de cette situation. Et ici, au contraire, tous les aspects négatifs, les obstacles, ce qui vous freine, voilà. Ici, on va avoir l'impact sur le domaine émotionnel. Ici, l'impact sur le domaine matériel, pragmatique. Ici, on va avoir un impact plus général sur vous, votre chemin, là où vous en êtes, quelque chose dans la continuité par rapport à soit votre cheminement dans la situation, parce qu'on peut très bien traiter qu'un aspect d'une situation dans ce tirage-là, donc on va essayer de voir un petit peu globalement quel est l'impact. Et enfin ici, on va voir là où en sera la situation à la fin du mois. Et uniquement à la fin du mois, ce n'est pas la finalité, d'accord, de votre problématique, ou de ce qui vous préoccupe, ou des choses qui vous questionnent. Je vais, à la différence des mois précédents, réaliser immédiatement le deuxième tirage. J'ai procédé comme ça pour la moitié des tirages mensuels et je trouve que pour vous, c'est peut-être plus clair. Et moi, ça me permet de m'expliquer plus clairement tout de suite. Voilà, j'ai eu cette idée, ça m'est venu comme ça. Et je pense que c'est une bonne idée. Oui, j'ai le droit de dire que j'ai des bonnes idées. Oui, vous avez le droit aussi de dire que vous avez des bonnes idées. Allez, on y va. Les Gémeaux sur le mois de mai 2020. C'est parti. Hop, allez. Donc là, on est dans les mêmes significations, d'accord, c'est juste un complément, quelque chose qui va venir préciser les cartes, leur donner un peu de nuance, un peu de complément. Voilà, selon l'association qui sortira, c'est de l'information supplémentaire. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour l'interprétation. Ok, donc, c'est parti. Votre état d'esprit, c'est la communication, les Gémeaux. Alors, c'est facile, c'est un petit peu votre signe. C'est en tout cas la caractéristique des Gémeaux. Votre point fort, c'est la communication, le lien aux autres. Et là, avec la tempérance et le valet de feu, on va être dans la négociation, d'accord? Donc, c'est votre état d'esprit. Vous êtes prêt, disposé à négocier au sujet de quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tient à cœur. Excusez-moi. On est là, en tout cas, sur un début. Regardez, on a ici l'as de terre, l'as de bâton. Donc l'as de terre, c'est l'as de denier dans ce tarot. Donc on est sur un balbutiement, un début, quelque chose qui semble démarrer. Alors le bâton nous parle de passion, nous parle de choses qui nous passionnent, qui nous donnent de l'énergie, des choses où on va mobiliser un petit peu tout ça pour être dans l'action. Et l'as de terre nous parle du pragmatique, du matériel, c'est-à-dire que l'on dispose des choses, peut-être pas la totalité des choses matérielles, mais en tout cas il y a quelque chose de prometteur. On est dans vraiment le début, on est dans quelque chose de naissant. Et on est prêt à négocier, on est prêt à discuter à ce sujet. C'est plutôt intéressant. Donc là on voit que vous êtes disposé soit à demander de l'aide, d'accord, soit à négocier pour obtenir quelque chose,
soit à aller chercher les contacts nécessaires à la réalisation de ce en quoi vous croyez. Hein. Alors, il n'y a pas de 7 de bâton, il n'y a pas de 5 de bâton non plus pour me dire que c'est quelque chose en lequel vous croyez, mais bon, vu là les 2 as, vous êtes vraiment au tout début, vous avez envie d'y aller. Alors, l'événement 4 de denier et 10 de coupe. Alors, c'est 2 domaines assez différents, d'accord? Le 4 de denier va nous parler de ce qui semble être ancré, d'une situation matérielle. Alors, quand je dis matérielle, je ne parle pas forcément financière, d'accord? Je parle plutôt sur des choses qui vont être stables, sécures, qui vous rassurent en tout cas. C'est-à-dire que peu importe ce que c'est quelque chose que vous associez à de la sécurité, à de la tranquillité. Ça peut être un couple, une famille, un entourage, des amis, un soutien affectif qui pour vous vous sécurise dans vos démarches. Ça peut être une bonne assise matérielle, une bonne assise financière, peu importe. On a ici quelque chose qui vous soutient et qui semblerait être assez solide. Ok ? Donc là, j'ai envie de vous dire, sur ce début de tirage, on voit que vous êtes sur une pente ascendante, vous êtes sur une route et vous y allez. Ok ? Les points positifs, les avantages, les choses qui vont faciliter. Reine de feu, donc reine de bâton. Là, on voit que vous avez toutes les capacités pour vous affirmer, pour défendre votre point de vue, ce que vous souhaitez. Donc, qu'on soit dans un projet professionnel, qu'on soit dans une relation amoureuse, que l'on soit dans des relations familiales ou dans un projet, peu importe, de loisirs artistiques ou toute autre situation, vous êtes prêt à discuter, mais vous êtes prêt à discuter en défendant votre point de vue, d'accord? Ok, la négociation est possible, mais vous savez exactement ce que vous voulez et vous avez confiance en vous. Ce 2 d'épée là, hein, ici dans les forces, ça veut dire qu'on a un peu lâché les peurs. Même si on ne sait pas trop bien où ça va arriver finalement, hein, parce qu'on a, même si on a une idée, s'il y a dans cette idée-là, il y a une finalité, on imagine quelque chose au bout, on n'en est pas garanti, on ne sait pas si on va y aller, c'est pas grave, vous avez quand même confiance. En aspect négatif, on a le 3 de bâton. Alors, là, j'ai envie de vous dire, et c'est directement lié avec l'as de bâton, vu que c'est en négatif, j'ai envie de vous dire attention à l'éparpillement, attention à l'épuisement. Ok, il va falloir trouver un équilibre, sinon vous allez vous fatiguer à ça, vous allez déclencher une certaine énergie, une certaine fougue, vous allez même avoir beaucoup de verve pour défendre votre projet, votre couple, votre relation, peu importe. Mais là, il y a de la dispersion dans l'air. Hein, donc oui à l'énergie, oui au fait d'être battant, oui à la discussion et à la négociation, au compromis, mais attention de ne pas vous disperser, d'accord? Alors, je vois bien pourquoi hein, vous êtes dans cet état-là, parce qu'ici, au niveau émotionnel, on voit qu'on a le 10 d'air et le soleil. Donc le 10 d'air, c'est le 10 d'épée, ok? C'est, enfin, ça y est, ça s'arrête. Il y a quelque chose d'un achèvement, ok? Vous voyez dans ce nouveau projet ou dans cette nouvelle chose qui démarre, vous voyez un soulagement. Vous percevez que c'est quelque chose qui va vous amener à un certain aboutissement. Et avec le soleil, on est sur de la joie, on est sur du plaisir retrouvé, on est dans une situation qui semble vous apporter beaucoup de paix et de joie intérieure. Ok, le soleil, c'est quelque chose qui réveille l'enfant intérieur. Hein. Il y a ce côté un peu insouciant, un peu même voire des fois inconséquent, hein, mais dans une proportion. C'est-à-dire que là, on n'est pas avec le fou. Le fou est complètement inconséquent selon sa position dans un jeu où il agit et puis peu importe ce qu'il arrive, voilà. Là, non. Avec le soleil, si vous voulez, c'est plus de l'insouciance, un petit peu du côté, oui, de l'insouciance de l'enfant où on va vers les choses avec confiance et on se rend compte que ça marche. Ben là, en fait, si vous voulez, ça vous ramène un peu à ces sensations-là. Donc, je comprends hein, cette énergie. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je parle assez vite, voilà, parce que j'ai l'impression que ce tirage, il me communique cette énergie que vous avez hein, par rapport à ce projet. Donc je vais juste essayer de ralentir un peu, parce que c'est votre énergie, c'est pas la mienne, même si elle est très agréable à ressentir. Donc vous allez pouvoir aller vers ça.
Et c'est en fait cette perspective qui vous donne tant d'énergie. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous n'y êtes pas encore ici. Ok? Vous n'y êtes pas encore. Vous percevez qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'achever, qui va pouvoir enfin s'arrêter et vous redonner confiance et vous redonner beaucoup de plaisir. Néanmoins, c'est pas encore tout de suite et vous avez cette fougue d'aller vers ça. Donc, vous déployez beaucoup d'énergie. Encore une fois, attention à la dispersion. Dans l'aspect matériel, on a le roi d'air, qui est le roi d'épée, et la reine de pentacle. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que matériellement, vous allez avoir de toute façon beaucoup de travail. Que ce soit un projet professionnel, artistique, peu importe, une activité, vous allez avoir énormément de travail, vous allez vous plonger là-dedans. Si c'est quelque chose d'émotionnel, si c'est une relation, vous n'allez pas pouvoir vous y consacrer à temps plein parce que vous avez d'autres préoccupations. Il va falloir assurer sur d'autres plans, sur d'autres domaines de votre vie. Donc vous n'allez pas pouvoir quand même, hein, c'est pour ça ici qu'on vous dit attention à la dispersion. Je pense qu'il va falloir vous organiser un peu, hein, il va falloir voir comment vous gérez les choses. Avec la reine de Pentacle, on est sur... comment dire? On est sur de la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui vous anime là, hein, et encore une fois, ici, là, je vois, hein, je vous dis, il y a quand même cet aspect très positif d'ancrage, de sécurité, de quelque chose qui vous rassure. Et donc, avec la Reine de Pentacle, on me garantit encore, on me dit, on me confirme, hein, les cartes confirment que il n'y a pas vraiment de risque matériel, quand bien même ce serait un projet professionnel ou qui demande un investissement. Essayez de voir, hein, ne vous lancez pas non plus sans réfléchir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de risque matériel. Regardez, au niveau de votre développement ou de l'impact général que ça a sur votre vie, on est sur du 5, du hiérophante. Alors là, c'est une majeure, hein, donc le hiérophante nous parle d'élévation, de progression, de savoir supérieur, on nous parle aussi d'accords, on nous parle de choses qui sont beaucoup plus... c'est une progression, voilà. Quel que soit le chemin, quel que soit le domaine, hein, qui vous préoccupe au regard de ce tirage, on est dans de la progression et on est aussi sur de la concrétisation. C'est-à-dire que le 5, c'est quand même tout ce qui va symboliser les contrats, les signatures, les associations, les engagements. Et donc, si vous voulez, on s'engage sur une voie bien particulière, hein. Là, on voit qu'il y a quand même une avancée et un engagement dans cette voie, dans cette direction, qui a l'air de vous convenir, ou en tout cas dans laquelle vous remettez beaucoup, 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 beaucoup d'espoir. Avec un 4 de coupe ici, le 4 aussi, hein, est signe de... Dans le tarot de Marseille, par exemple, le 4 de coupe, il signifie la concrétisation, l'ancrage, la signature. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu la mineure du 5. Là, on est sur un rider, il y a quand même un petit côté insatisfaisant. Alors, est-ce que vous allez... est-ce qu'au cours du mois de mai, vous allez vous rendre compte que, bon, tout cet engouement-là, hein, que vous mettez, tous ces espoirs, ils vont être un petit peu mis à mal à cause de ça, à cause de l'aspect matériel. Alors matériel dans le sens où vous n'allez pas pouvoir vous consacrer complètement à ça, où vous allez être obligé de gérer d'autres aspects de votre vie, ou de vous intéresser à d'autres aspects de votre vie, ou à des tâches qui ne sont pas forcément très galvanisantes, hein, au regard de ça. Il y a probablement un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, cette situation vous amène quand même à une élévation, à quelque chose de plus, à quelque chose de mieux. Et donc, oui, il y a des aspects un petit peu moins positifs, il y a des choses un petit peu moins motivantes. Le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui, il y a des choses qui vont vous ennuyer, il va y avoir peut-être des petites entraves. Attention à la fatigue, hein, attention à la dispersion et au déséquilibre. Mais globalement, regardez, on a un as de coupe et on a une roue de fortune ici. Bon. Très clairement, à la fin du mois de mai, on démarre quelque chose de nouveau. On s'engage dans une nouvelle voie émotionnelle, dans une nouvelle relation, dans un nouveau concept, dans je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui vient démarrer réellement. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on déploie dans ce potentiel qui se présente à nous en début de mois, il se concrétise, il avance en fin de mois. Donc là, on a une évolution très rapide, hein, comme je vous disais. C'est là où en sera la situation à la fin du mois. J'ai une avancée assez rapide. Normalement, vous ne devriez pas en être au même point à la fin mai qu'au début mai. C'est assez intéressant
parce qu'ici, on a quand même les 3 As, ok, qui nous indiquent qu'on est quand même dans du début. Et puis, ici, regardez, j'ai les 2 10. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'un cycle, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du... Et regardez, la roue de la fortune nous parle de ça, hein. C'est-à-dire que voilà, on est dans du cycle, dans des choses cycliques. J'ai l'impression que vous allez clôturer quelque chose pour en démarrer une autre chose, une autre relation, un autre job, une autre façon de faire, un autre comportement, peu importe, hein. Encore une fois, le domaine que vous associez à ça. Vous allez démarrer quelque chose qui va réellement vous amener du changement. Et en plus du changement, on a une élévation. Donc pour moi, ce mois de mai est très très bénéfique et très riche en émotions, très riche en énergie. Vous allez vraiment vous sentir, alors est-ce que c'est le déconfinement? Est-ce que c'est parce qu'il va y avoir plus de soleil, qu'il va faire plus beau? J'en sais rien. En tout cas, vous allez sentir envahi là d'une espèce d'énergie, hein, que je ressens là très fortement à la lecture de ce tirage. Et elle va vraiment vous donner les moyens de déployer beaucoup d'énergie dans ce que vous voulez accomplir. Et vous y arrivez. Ok? Attention à la dispersion. C'est tout. Bien, les Gémeaux. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura aidé, aiguillé, permis de comprendre certains aspects de votre situation actuelle. C'est son seul but, son seul objectif, c'est voilà, de vous donner quelques petites pistes de réflexion. Donc si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à liker et partager et à laisser un commentaire. Et si vous voulez recevoir les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.